La parole est à monsieur Jean Launay. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Madame la Ministre, en septembre 2012, le Président de la République François Hollande a fait part de la candidature de la France pour accueillir en 2015 la conférence climat. Et la France a été officiellement désignée à Varsovie le 22 novembre 2013 pour être le pays hôte de cette 21e conférence des parties au protocole de Kyoto. Sur le site du Bourget, du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France, puissance invitante et accueillante, aura l'objectif de trouver un accord de façon à contenir le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius d'ici 2100. Madame la Ministre, d'ici 2100, il faudra des étapes, beaucoup de volonté et de conviction et peut-être de la contrainte. J'ai 5 questions sur ce sujet. Comment la France portera-t-elle l'idée que la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut se résumer à un jeu de la patate chaude entre les États? Car depuis l'échec de Copenhague, les négociations sont dans l'impasse. Alors, dans la recherche d'un consensus qui ne soit pas mou, comment l'Union européenne, première puissance économique mondiale, peut-elle être motrice pour relever le défi de la transition énergétique et avancer vers une économie bas carbonée? Pouvez-vous nous préciser la méthode que le gouvernement emploiera pour faire que cette conférence climat 2015 soit une réunion qui débouche sur des décisions? Comment notre pays entend s'engager lui-même pour montrer l'exemple dans la transition écologique et énergétique pour réduire sensiblement ses émissions de carbone? Comment entendez-vous associer la société civile à cette ambition pour à la fois réussir Paris 2015, mais aussi sensibiliser et mobiliser sur cette cause, car si la maison brûle, il est temps que chacun d'entre nous devienne un sapeur-pompier efficace. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez raison. La conférence climat qui se tient à Paris l'année prochaine est à la fois une formidable chance pour la France, pour l'Europe, pour Paris, parce que nous serons la vitrine du monde entier, et que nous devons, et c'est le deuxième aspect, c'est à la fois une chance, mais c'est une ardente obligation aussi, dans plusieurs directions, au moins dans 3. D'abord, la France doit être exemplaire dans son modèle énergétique, et c'est ce que nous avons engagé. L'Assemblée aura prochainement à se prononcer sur le projet de loi concernant le nouveau modèle énergétique français pour réussir cette transition énergétique qui permet d'abord d'économiser l'énergie, de monter en puissance sur les énergies renouvelables, de franchir un pas aussi vers l'indépendance énergétique, de permettre aussi de sortir de la crise par la croissance verte et les nouveaux emplois qui sont liés à ce nouveau modèle de développement. Et en même temps, vous avez raison, l'Europe aussi doit être exemplaire. Et d'ailleurs, le Conseil européen qui se déroule demain va mettre l'énergie à son ordre du jour, car nous avons l'obligation d'agir tous ensemble à l'échelle planétaire. Nous avons l'obligation aussi de transférer aux pays les plus pauvres nos technologies pour qu'ils accèdent, et je pense à l'Afrique, à l'autonomie énergétique grâce au soleil, grâce à l'énergie éolienne, grâce à la géothermie. Ce continent a tous les moyens pour accéder à l'indépendance énergétique et donc pour connaître un chemin du développement durable. Et c'est cela aussi notre obligation lors de la conférence climatique. Comment est-ce que l'on peut renouer un autre dialogue entre le Nord et le Sud pour faire en sorte qu'à partir de valeurs fondamentales sur des choix de développement, nous puissions concevoir un progrès humain sur toutes nos latitudes, quels que soient nos niveaux de développement.